In the not-too-distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. In a society where success is determined by science, divided by the standards of perfection. Welcome to Gattaca. Comme à notre habitude, nous croisons les regards. Et donc après le film sur la génétique, Bienvenue à Gattaca, donc l'intervention de Nicole Biaggioli, professeure de langue et de littérature, directrice du laboratoire de sciences de l'éducation I3DL, et qui va nous présenter certains aspects narratologiques du film pendant 10 minutes. Bonjour, quelques mots donc sur ce film que vous venez de voir et sur le fil directeur que le metteur en scène propose en fait sur l'écran pour essayer de comprendre un peu comment ce film a été fait. Donc c'est un film d'Andrew Niccol de 1997. Ce qui est à remarquer, c'est qu'il ne s'est pas inspiré d'un roman, c'est un scénario authentique, direct, fait par donc le metteur en scène, mais où l'on devine bien entendu l'influence de la culture futurologique, des utopies comme Brave New World ou 1984 d'Orwell, ces utopies qui décrivent un monde où les humains sont déshumanisés et où le monde est partagé entre classes dominantes et classes dominées, et où on ne peut pas passer d'une classe à l'autre, et où dès sa naissance on est condamné à être ce que la puissance, le pouvoir a décidé. Donc là, nous sommes devant une utopie qui, comme toutes les utopies, sert à projeter nos peurs, pour les analyser et pour essayer de les surmonter, de les prévenir avant qu'on soit obligé de les combattre. La différence, c'est que l'écart chronologique entre ce que l'on imagine et la réalité, en 1997, s'est amenuisé par rapport à l'époque où Orwell, par exemple, écrivait. On est dans ce que les premières images du film précisent, le not too distant future, c'est-à-dire un futur qui est presque demain. Et demain est un mot important. En 1953, l'ADN a été découvert par Crick et Watson, et donc nous retrouvons dans le titre même de ce film, qui est aussi le toponyme de l'univers de la vie qu'on nous décrit, Gattaca, le G de guanine, le C de cytosine, le A d'adénine et le T de thymine, qui sont les 4 bases composantes de l'ADN. Mais un peu plus tard, on a trouvé l'ARN qui explique comment l'information contenue dans l'ADN permet de coder des protéines. Et là, il reste 3 éléments que nous venons de voir, le G, le C et le A, mais la thymine est remplacée par l'uracine, c'est-à-dire le T va être remplacé par le U. Alors je donne l'impression de faire des mots croisés, comme ça, mais vous allez voir que ça a de l'importance. Vous avez peut-être remarqué que dans le générique, on voit ces lettres G, C, A, T colorées dans tous les mots qui apparaissent. Et donc, je me suis interrogée sur le mot même de générique, parce qu'un générique, c'est tout simplement ce qui relève de la création, de la genèse d'une création. Et dans un générique, qu'est-ce qu'on voit? On voit les noms des acteurs et on voit les noms des personnages. Donc, je me suis dit, allons regarder les noms des personnages. Et là, on s'aperçoit que le héros s'appelle, alors peut-être qu'on n'entend pas très bien dans la traduction, il s'appelle Libre, Freeman. Mais libre, c'est ce qu'il symbolise. Il symbolise la
sa liberté. C'est un homme libre, c'est un homme qui refuse de penser comme pour ce moment on l'a programmé. Il va donc se battre pour échapper à sa condition, et il le prouve à 2 reprises contre son jeune frère. Il se bat, c'est sa volonté qui fait la différence, et il montre qu'il est plus fort que son frère qui est génétiquement parfait. Donc, dans ce film, si on continue à lire le générique, c'est la distribution des rôles, on s'aperçoit que les dégénérés, ce sont des gens comme nous, les hommes du passé, qui sont nés normalement. Et ce passé est complètement dévalué, comme le prouve le nom de César, qui est donné au responsable joué par Borgning, le responsable des hommes qui nettoient, des nettoyeurs finalement. Il y a aussi une autre trace du passé, de ce passé humain, de notre culture, qui nous relie à la science, c'est que l'héroïne, son nom de famille c'est Cassini. Et Cassini, c'est un astronome niçois du XVIIe siècle, a découvert la division des anneaux de Saturne, la plus grosse division. Donc Cassini rêve de voyager dans l'espace, mais elle ne pourra pas parce qu'on a décidé qu'elle avait une difficulté cardiaque. Pour lutter contre le destin, notre héros, donc, qui s'appelle Anton Schudom, vend son âme au diable, Anton Vincent. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans notre culture, c'est le mythe de Faust qui vend son âme au diable. Et ce diable, il s'appelle German. Alors, German, ça veut dire, parfois, ça veut dire German, mais en anglais, ça veut dire celui qui est comme un frère germain, on dit aussi un vrai frère, en opposition à un demi-frère. Donc, ce German, c'est un trafiquant d'identité qui va lui faciliter le transfert vers l'identité de quelqu'un qui s'appelle Jérôme, mais de son deuxième nom, Eugène. Alors ça, on n'a pas trop entendu le mot exact du nom de ce personnage qui a donc 2 prénoms, comme Vincent Anton. Lui, il s'appelle Jérôme, et en deuxième nom, Eugène. Et son nom de famille, c'est Morrow. Pas Morrow, mais Morrow, comme tomorrow, c'est-à-dire demain. Lui, il symbolise le futur qu'on redoute, donc. Et son prénom, Eugène, c'est Eugène, eugénisme, génétique, voilà, on est vraiment en plein dans cette problématique éthique du film. Et ce prénom contient aussi la lettre G, donc, qui est la lettre qui indique le passage à l'arrière. Donc on se rend compte que ce personnage, qui veut dire bien né, il va se substituer au T de l'ADN pour permettre la vie des cellules, c'est-à-dire la transcription et la traduction de l'ADN. On se rend donc compte, si on suit ce petit jeu de lettres qui nous conduit à décrypter les noms des personnages, que l'intrigue du film métaphorise la découverte de l'ADN et de l'ARN. Vincent se réplique en mieux avec les mécanismes de compensation, de réparation, dans son frère qui est plus jeune, plus pur que lui. Et c'est pour ça que son frère lui vole sa filiation, puisque le père décide de garder son prénom, il s'appelle Antonio, quand il voit que son premier-né n'est pas aussi bien formé qu'il l'attendait, il lui donne vite un autre prénom, mais quand le deuxième arrive, il a pris toutes ses précautions, il a fait attention qu'il n'y ait aucune tare, et donc c'est le deuxième qu'il appelle Anton. Et d'un autre côté, Vincent va arriver à son but en prenant la personnalité génétique de Jérôme, dont le deuxième nom est Eugène. Ainsi, 2 niveaux sont mis en rapport, qui sont des niveaux qui sont en même temps à mettre en rapport et à distinguer soigneusement. C'est le micro-niveau de la matière, du gène, et le macro-niveau de l'humain, de la décision et de la personne. Et tout le film vise à montrer la ressemblance entre ces 2 niveaux, notamment le rôle du hasard et de l'erreur, et des mécanismes de réparation qui existent aux 2 niveaux, puisque même au niveau de l'humain, on trouve toujours quelqu'un pour vous aider à franchir des étapes que vous ne pensiez pas pouvoir franchir.
Mais la différence, c'est que là, l'humain apparaît dans sa finitude, qui est aussi sa liberté, c'est-à-dire qu'il va mourir. Mais du coup, il peut vivre, et vivre en décidant de ce qu'il veut faire. Et confondre humain et génome amène à ne plus reconnaître l'humain. Et je terminerai sur cette étonnante expérience que nous fait faire ce film, avec un choix minutieux des acteurs qui se ressemblent, sans tout à fait se ressembler, qui nous amène à croire qu'on voit la même personne alors que ce n'est pas la même personne, et qui nous montre comment un monde entier peut ne pas reconnaître quelqu'un dans sa photo si on change sa raison sociale ou génétique en disant qu'il est valide et donc on ne le reconnaît plus. C'est l'idée que finalement les œillères de l'eugénisme, je ne veux pas parler de génétique là, mais de sa déviation, de l'eugénisme, nous empêche vraiment de voir les gens tels qu'ils sont et tels qu'ils méritent d'être connus.